Qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Et qui était dans le salon en train de décider le premier pas? Le président. Le président, vous avez la preuve que c'est le... Est-ce que vous avez la preuve que c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Je ne sais pas ce que vous appelez preuve, mais moi, les faits, c'est ce que j'explique tel que les choses se sont passées. Si c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade, oui. Comment se fait-il que le président Begré n'appelle pas le président pour signaler l'interpellation de ces deux éléments, mais c'est vous qui l'appelez? Ah, mais je vous ai dit, le Begré n'a aucun obstacle pour accès sur le président. Je le sais. Je l'ai dit ici même hier. Oui, Begré rentre. Laissez-le répondre, maître. Begré rentre, c'est le président librement. Mais le président non plus n'est personne, il n'a aucun pouvoir pour interpeller qui que ce soit ou de libérer qui que ce soit, le président. Donc, vous vous êtes donné à l'époque des faits un pouvoir d'appréciation des actes posés par le président de la République. C'est nous qui sommes venus au pouvoir ensemble. Oui, on est d'accord ici. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous vous êtes donné à l'époque le pouvoir d'apprécier, voire même sanctionner le comportement du président de la République? Nous avons travaillé pour arriver à ce qui est bon pour l'intérêt général. Moi, je suis pour ça. Mais ce qui ne va pas dans l'intérêt général, on ne peut pas conjuguer ça ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas... C'est pas contrôlé. Est-ce qu'on ne peut pas, dans ces conditions, monsieur le commandant, déduire que Begré et ses éléments ont effectivement agi sous vos ordres avec vous au stade du 28 septembre, le jour même et suivant? Moi, je suis témoin de la préparation de Kaléa. Je suis assis, je regarde. Je suis témoin de la présence des hommes vers Dibrika. Ce n'est pas ma question. Je suis témoin de la présence des gens vers Sangoya. Monsieur Diakité, voilà. Ma question elle est bien précise. Est-ce que Begré et ses hommes sont venus au stade avec vous pour commettre les actes qu'on est en train de juger maintenant? Non. Votre question? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, monsieur le président. Non. Très bien. Alors, l'obstruction que vous avez faite devant la commission d'enquête internationale des Nations Unies n'est-elle pas la preuve que vous aviez peur que vos éléments vous dénoncent? Mes éléments? Oui. Non. Vous avez reconnu ici devant le tribunal, à une réponse donnée aux questions pertinentes du ministère public, que vous avez fait obstruction à la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Alors moi, je pose la question, n'aviez-vous pas peur que vos éléments livrent à cette commission des allégations qui pourraient vous accabler? Non, dans ce sens, je n'ai pas peur. Mais je suis une personne, même le lion a peur. Alors pourquoi vous avez fait obstruction? Pourquoi vous avez fait obstruction? Mais moi, je ne comprends plus rien. Vous allez comprendre. Parce que quelqu'un qui fait semblant de dormir, si tu te mets à le réveiller, lui ne va pas se lever. Parce que je viens de donner tous les détails par rapport à ça, Koundara, mettre en train de nous faire revenir. Je ne réponds pas. D'accord. Et il se trouve que c'est au moment où la commission d'enquête internationale des Nations Unies était là que vous aviez été au PM3 pour libérer les 3 éléments. N'est-ce pas? Ah, parce que les autres ont été secoués. D'accord, excusez-moi, maître. Pourquoi je vous dis de vous calmer et d'attendre la question? N'est-ce pas la preuve que vous les avez libérés pour ne pas qu'ils tiennent des déclarations vous incriminant? Non. Très bien. Vous aviez dit que vos relations n'étaient pas au beau fixe avec Begré.
parce qu'il venait à la présidence sans même passer par vous. C'est par personne interposée que vous l'appreniez. Alors comment se fait-il que c'est au camp Koundara, dirigé alors par Begré, que vous vous êtes retranché après avoir libéré ces deux éléments? Non, je ne me suis pas retranché. Et j'ai donné tout mon programme du jour. Je suis satisfait. Ça, c'est une coïncidence. Je suis satisfait. Voilà. Je continue. Je ne me suis pas retranché. Je continue. Très bien. Est-ce que vous vous êtes rendu au camp Koundara, comme vous l'aimez qu'on le dise, hein? Vous n'aimez pas qu'on parle du camp Makambo, le 28 septembre et jour suivant? Koundara? Oui, est-ce que vous êtes rendu là-bas? Le 28 septembre? Oui. Non, tout le monde même rit sur moi. Moi, je ne fréquente pas Koundara. Parce qu'ils savent. J'ai dit chaque fois que je viens ici, il y a un événement. Je ne sais pas si c'est d'accord avec questions. Très bien. Voilà. Vous avez parlé ici de Paul Massa Guilavogui qui a tenu des propos dans son procès verbal du 5 août 2015. Je le dis sous le contrôle du tribunal, notamment la page 2. Parmi ceux qui étaient au camp Makambo, il y a le surnommé Tanene, Begré, et une femme surnommée Tata, actuellement en service au génie route. Tout le monde l'appelait lieutenant Tata. Vous vous souvenez de cette dame, Tata? Lisez. Il y a eu des tortures à ma présence. Et la personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Quand tu parlais, ils t'enfermaient. Aviez-vous appris cela? Non. Il est ici, lui. J'ignore les raisons, et ça c'est sur la page 3, j'ignore les raisons pour lesquelles on envoyait les gens au camp Makambo. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens, tout se passait à ma présence. Je suis mis en face de ceux qui étaient au camp, je ne peux pas les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti, mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donnait des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Vous aviez appris les actes de torture au camp Makambo? Non. Si c'est ce que Paul Massa a dit, oui. Je crois que j'ai dit ici, un jour j'ai dit, Begré est cruel. Donc, en ce moment, Paul Massa n'a pas sa raison d'être ici. Parce qu'il ne peut rien faire devant Begré. D'accord.